Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est MSR Business et aujourd'hui on va traiter la définition du projet. Alors, comment définir son projet? On peut diviser cela sur trois étapes. Premièrement, définir la vision ou la mission du projet ou de l'entreprise. Définir les objectifs et planifier leur réalisation. Et enfin, définir le bon moment pour écrire son projet. Alors, quelle est ma vision du projet? Alors, premièrement, c'est de pouvoir définir une terminologie stratégique. Alors, premièrement, définir ma vision du projet. Ça veut dire la situation où je vois mon entreprise ou le projet euh, dans une durée de 5 ans ou 10 ans. Ensuite, définir la mission. Ça veut dire qu'est-ce que je souhaite que mon entreprise réalise sur le marché. Est-ce que je souhaite réaliser de la production, de la distribution, ou plutôt de présenter des services? Maintenant que j'ai défini la vision et la mission, je dois me demander les valeurs de mon entreprise. Ces valeurs qui seront partagées entre moi et mes employés, ainsi qu'entre moi et mes partenaires, clients, investisseurs et fournisseurs. Et c'est ce qui me permet de travailler en homogénéité avec ma vision et ma mission. Par exemple, le respect de l'environnement ou la valorisation de ma relation avec les employés, etc. Ensuite vient la définition des buts. Par exemple, atteindre une part de marché de 10% le- sur une durée de 5 ans. Ce sont des buts à définir avec la création de l'entreprise et qui visent le long terme. Et grâce à cela, je vais pouvoir définir des objectifs sur le court terme. Par exemple, la première année, faire connaître la marque, acquérir la visibilité. La deuxième année, atteindre 500 ventes. La troisième année, développer la capacité de production, etc., etc. Après cela, on définit le métier que l'entreprise occupera. En effet, un métier trop vague ne nous permettra pas d'atteindre les objectifs et les buts prédéfinis. Alors, ces éléments-là nous permettent de connaître la capacité stratégique de l'entreprise, ça veut dire les ressources requises, ainsi que les compétences nécessaires que l'entreprise en aura besoin. Et grâce à tous ces éléments, on arrive à l'étape du modèle économique ou le business model, et c'est ce qui nous aidera à développer notre projet depuis une simple idée vers la réalité. Ça veut dire qu'il nous permettra de définir l'ensemble des ressources financières, techniques et humaines qui permettront d'atteindre notre projet. Et c'est ce qui nous permettra de connaître notre capacité. Si vous souhaitez plus de détails sur le sujet, visionnez la vidéo recommandée qui traite ce sujet-là. Alors maintenant qu'on a défini la vision, alors on doit définir les objectifs. Et en ce qui concerne la définition des objectifs, les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Et pour cela, je vais donner un exemple. Par exemple, le- un objectif spécifique, ça veut dire qu'il a un seul but. Dans notre cas, ça sera réaliser 100 ventes durant le mois de février. Voilà, il est spécifique. Pour le mesurer, l'indicateur, c'est le nombre de ventes, 100 ventes. Atteignable, c'est en se fixant des étapes. Par exemple, dans notre cas, investir dans la publicité digitale, contacter des influenceurs, créer un code de réduction.
Pour le côté réaliste, ça veut dire les moyens. Alors là, on définira notre budget marketing au préalable, ainsi qu'il doit être disponible, ainsi qu'il soit logique avec le nombre de clients potentiels. Par exemple, on ne va pas proposer des manteaux d'hiver, même s'ils sont de très bonne qualité, durant le mois de juin, et on va investir dans la publicité et dans la com, et on va s'attendre à réaliser les mêmes chiffres que ceux qu'on réalisera durant l'hiver. C'est absolument irréalisable. Et enfin, temporel. Ça veut dire la dimension temporelle qui reste très importante et qui est définie en se donnant une deadline, comme dans notre exemple, février, durant le mois de février. Et pour pouvoir identifier ces objectifs, il est pratique d'utiliser la méthode QQO-QCP, lui qui, quoi, comment, ou quoi, comment, pourquoi. Alors maintenant, quand on a défini nos objectifs, comment on va pouvoir les atteindre? Alors, comme vous pouvez voir, il y a différentes étapes. Premièrement, la planification. Ça nous permettra d'anticiper les moyens dont on aura besoin. Ensuite, le découpage des activités en tâches. Par exemple, si on souhaite vendre des vêtements, premièrement, la première étape, c'est la conception des modèles. Deuxièmement, le contact avec les fournisseurs et l'acquisition des produits. Troisièmement, le transport et le stockage. Ensuite vient la promotion et la gestion de l'image de marque, la vente et la livraison. Et par la suite, il y aura même peut-être la gestion du personnel, la gestion financière. C'est l'ensemble des tâches qu'on peut découper. Vient après cela l'estimation des ressources nécessaires. Ça veut dire combien de personnes on aura besoin, le matériel, est-ce qu'on aura besoin de machines, est-ce qu'on aura besoin de rayons de rangement pour le stock, ainsi que combien d'argent cela demande. Ensuite vient l'étape de la stratégie. Ça veut dire l'équilibrage entre la qualité, les délais et le prix. Ces trois éléments sont définis autant que critères de performance. Et dans ce cas, on a trois choix. Premièrement, la stratégie rapide, avec un coût qui est faible. Grâce à cette stratégie, on aura... Et là, on a trois stratégies. Une stratégie qui est rapide, avec un coût faible. Mais par contre, la qualité sera faible aussi, puisque les moyens sont limités. Ensuite vient la stratégie qui est rapide, avec un coût élevé. Là, on aura une belle qualité, par contre, c'est onéreux. Et enfin vient la stratégie longue, avec un coût faible, et grâce à cela, on aura une bonne qualité. Et pour choisir la stratégie à adopter, tout simplement, on choisit la stratégie qui est adaptée à nos objectifs en fonction de nos moyens financiers. Vient après cela la définition du budget. Savoir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quel sera le chiffre d'affaires qu'on réalisera, quels sont les achats qu'on réalisera, combien de ressources humaines, techniques et financières on aura besoin. Et au final, nous venons à la phase pilotage des risques. Tout simplement, pour pouvoir prévoir les risques qu'on rencontrera et mettre en place des process pour les maîtriser. Alors, on continue par le fait de comment atteindre nos objectifs. Alors là, il vient l'étape d'organiser, anticiper, communiquer. Alors, premièrement, anticiper les événements. Par la suite, organiser notre travail, les responsabilités de chacun au sein de l'entreprise. Et enfin, communiquer avec les employés et les partenaires.
Maintenant, après avoir défini la vision, les objectifs et comment les atteindre, il ne reste qu'une seule étape. Quel sera le moment opportun pour créer notre entreprise ou notre projet? Alors, après avoir eu l'idée, vient bien sûr l'étape de l'étude de projet, mais en fait, la période entre l'étude de projet et le moment de la mise en place, l'entrepreneur assume plusieurs dépenses. Il doit atteindre la réalisation des ventes pour pouvoir rembourser ses charges. Et là, on revient à l'exemple du manteau d'hiver. C'est que le bon moment pour faire face à une demande optimale, c'est de mettre en place son produit ou réaliser le projet à la bonne période. Par exemple, si nous, dans notre cas, les manteaux d'hiver, ce serait plus intelligent de prévoir à l'avance, de les mettre en place le, le- à partir de fin août, septembre. C'est la période où laquelle la saison commence à se refroidir. Et du coup, c'est le moment le plus opportun pour que le projet réussisse ou juste qu'il engendre le maximum de ventes. Alors maintenant, on arrive à l'étape bonus. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vous ai pas concocté de site web ou de logiciel qui vous faciliteront l'étape de la définition du projet. Par contre, je vous propose pour l'étape de la mise en œuvre des objectifs de réaliser un cahier de charges puisqu'il contient toutes les informations qu'on a citées précédemment dans la présentation, ainsi que pour pouvoir réaliser la planification, d'utiliser soit la méthode PERT, soit la méthode Gantt. Alors, je vais essayer de le traiter dans de futures vidéos. Si cela vous intéresse ou si vous avez adoré la présentation, bah, je vais vous demander de laisser un commentaire ou de laisser un simple pouce bleu. Et je vous dis qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.